Aujourd'hui, je vous présente Galvatron. Ouais, faut que j'améliore mon imitation de Leonard Nimoy. La figurine que nous voyons aujourd'hui est Galvatron de la gamme Titans Return, la même gamme que nous avons présenté Blur la dernière fois. Et comme vous pouvez voir, Galvatron est ici assez fidèle, en grande partie, à son incarnation de la génération 1, dont il fait son apparition dans le film de 1986, mais bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Et comme vous pouvez voir, son canon, il s'est cassé. Cool. C'était avant que je filme d'ailleurs les prises, donc je suis aperçu de ça, et... ouais, merveilleux. Ce qui est cool avec ces figurines, c'est qu'elle reprend la même forme de couronne qu'a le personnage dans le film, ainsi que cet iconique violet, les jambes grises avec ce rouge, pas pourquoi, et cette carotte. Le tout bien sûr en modernisant avec un maximum de détails, histoire de rendre le truc plus cool. Et du coup, qui dit Titans Return dit bien sûr ce machin, dont... avec bien sûr des articulations, et vous savez ce que j'en pense. En termes d'articulation, on voit qu'il peut tourner la tête. Légèrement si on enlève la couronne, merci. Il y a aussi des articulations au niveau des épaules, les bras, les poids. Puis le bas. Oh. Oh. Puis on peut faire venir les jambes à l'avant, à l'arrière, l'écart. Puis les cuisses peuvent se rotater, à le genou. Puis on a une petite articulation sur les pieds. Pas beaucoup, mais au moins c'est sympa parce qu'on peut faire des poses plutôt sympas avec ce Galvatron, même s'il est loin d'être le personnage le plus articulé qui soit, ce qui en fait un véritable échec pour autant, enfin je crois, car c'est pas tout puisque maintenant il tente de passer à transformation qui est assez simple, il suffit juste de replier les bras sur eux-mêmes, puis les jambes, la tête. Puis après on forme le canon à l'emplacement où il y avait la tête, et on a un mode canon qui est... long. En vrai, je déteste pas tant que ça ce mode canon, si ce n'est qu'il est pas super fidèle au modèle d'animation, mais après représenter un design comme celui-là pour en faire un canon aussi svelte, c'est un peu compliqué, même pour l'époque. Mais c'est pas fini, mesdames et messieurs, parce que qui dit Titans Return, surtout pour les voyageurs classe, dit forcément un triple changer, car au cas où vous en doutez pas, eh ben, il peut se transformer en avion, et... ouais, faut dire que c'est un avion. Mais au moins la particularité c'est qu'on peut ouvrir son cockpit, mettre le petit gars là-dedans et c'est sympa. On peut mettre le canon en dessous du nez. Ouais, c'est une carotte. En tout cas, on revient au mode robot et que dire par rapport à cette figurine? Bah qu'à l'époque c'était une tentative de faire un Galvatron moderne et que du coup bah je pense qu'il a eu ses qualités mais énormément de défauts. Et qu'à ce jour c'était assez compliqué de faire mieux par rapport à une meilleure figurine de Galvatron qui soit accurate à la G1 et jusque là et bah Hasbro n'a jamais réussi. Du moins, c'est ce qu'on pense. Keyblade!